Merci de votre présence et merci de l'intérêt porté aux travaux de l'INSEE. Il est très bien que je commence puisque ça laissera le temps aux éventuels retardataires pour nous rejoindre avant les propos importants qui vont suivre. Donc tout d'abord, en ce début d'année, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux et de vous souhaiter une très belle année 2026. Donc en 2026, comme chaque année à cette période de l'année, nous sommes ici pour vous parler d'une opération particulièrement importante pour l'INSEE, pour les communes et particulièrement concernante pour les Normands. En effet, cette année encore, l'enquête annuelle du recensement devrait concerner plus de 500 000 Normands. Je passerai la parole dans un instant à Anne-Solange Gony et Jérôme Borelli pour qu'ils nous exposent les détails pratiques, concrets et les enjeux de cette opération. Mais comme nous sommes à l'INSEE, nous n'allons pas seulement vous présenter l'opération de collecte du recensement, mais également vous présenter un exemple d'utilisation des données collectées. Donc dans un second temps, Flavien Allôme vous présentera une étude mobilisant les données collectées les années précédentes, portant spécifiquement sur le chauffage au fioul, qui concerne également un grand nombre de personnes dans chacun des départements de la région. Ces présentations devraient être assez courtes, de l'ordre d'une dizaine de minutes chacune, et laisser rapidement la place à un temps d'échange. Je vous propose de séquencer les temps de cette manière, en précisant que la conférence de presse sera enregistrée pour la partie présentation et qu'en revanche, l'enregistrement s'arrêtera au moment des échanges avec vous. Comme convenu, je passe la parole à Anne-Solange Gony, chef du service en charge de la production statistique à Caen, pour parler de l'opération du recensement de la population. Oui, merci François. Donc, comme tous les ans, le troisième jeudi de janvier, le recensement de la population va démarrer dans la région, comme dans toutes les régions françaises. Alors, les principaux objectifs du recensement, c'est d'abord compter les individus pour établir les nouvelles populations de référence de la France, des communes, des circonscriptions administratives. Et ces populations de référence sont publiées tous les ans, mi-décembre, au journal officiel pour une application au 1er janvier. Mais c'est aussi actualiser les informations sociodémographiques à un niveau territorial fin sur les logements et les occupants, c'est-à-dire fournir des statistiques sur les caractéristiques des habitants, leur sexe, leur âge, leur profession, la nationalité, mode de transport, et sur leur logement, donc le type de logement, le nombre de pièces, le mode de chauffage ou autre. Le recensement, c'est donc un enjeu majeur, notamment pour les collectivités locales, du fait du nombreux usages légaux et réglementaires. Donc, les populations de référence sont utilisées dans l'application de textes législatifs et réglementaires pour l'administration communale avec les élections, notamment déterminer le nombre d'élus au conseil municipal, ou les indemnités du maire également, mais aussi pour les finances locales, dans le calcul notamment des dotations de fonctionnement. Les statistiques sur les caractéristiques des habitants et les logements sont une aide à la décision publique de l'aménagement du territoire, urbanisme et autres. Donc le recensement, c'est une opération sous la responsabilité de l'État et c'est la loi qui répartit les rôles entre l'INSEE et les communes. Donc l'INSEE organise et contrôle, fixe la méthode, liste les communes concernées, diffuse, et la commune prépare et réalise la collecte. Donc la commune, elle prévoit les moyens matériels et humains nécessaires, elle met en œuvre une communication locale et bien évidemment, elle réalise la collecte. Depuis 2004, le recensement est annuel. Euh, pour savoir si je suis recensée, donc il faut savoir donc la taille de la commune, puisque le protocole est différent selon que la commune fait moins ou plus de 10 000 habitants. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu une fois tous les 5 ans. Il est exhaustif et chaque année, un cinquième des communes de moins de 10 000 sont recensées. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans sur un échantillon de 8% des logements. Donc, comme je vous le disais au départ, vraiment, le recensement, c'est une opération de grande ampleur. Au niveau national, ça concerne 8 000 communes, dont 1 000 communes de plus de 10 000 habitants.
C'est 25 000 agents recenseurs, donc recrutés par ces 8 000 communes, formés par l'INSEE, mais recrutés par les communes qui réalisent la collecte, qui sont sur le terrain, donc à partir de jeudi. Ils font le repérage des adresses, ils déposent les notices ou des questionnaires dans les boîtes aux lettres. Ils sont accompagnés par 350 superviseurs, essentiellement des agents de l'INSEE, qui sont chargés d'accompagner la commune. Et donc le recensement, ça va concerner environ 9 millions de personnes et 5 millions de logements recensés. Le taux de réponse global sur 2025, il est de 96% en France entière. Jérôme, je te laisse la parole pour la suite. On le relais, bonjour à tous. Pour vous dire que la réponse des ménages se fait essentiellement à presque trois quarts des ménages répondent par Internet. C'est le mode vraiment le plus simple pour répondre au recensement. Et en particulier, depuis 2 ans, 2, 3 ans, il y a la possibilité de répondre sur tout type de support, donc en particulier les smartphones et les tablettes. On répond via le site Le Recensement et moi. On vous a donné quelques chiffres nationaux. Voici quelques chiffres sur la Normandie, dont certains ont été évoqués par le directeur régional auparavant. Sur le nombre de logements recensés, on a un peu plus de 300 000 en Normandie. On devrait être un peu plus de 500 000 personnes recensées. On le saura précisément après le recensement. 1600 agents recenseurs en Normandie qui seront sur le terrain pour recenser la population. Et 576 communes concernées par le recensement cette année. Le taux de réponse est un peu meilleur et c'est très bien en Normandie avec 97% de réponse et un taux Internet de 70%. Le recensement, on l'a dit au tout début, il commence jeudi prochain, le 15 janvier. Il se terminera le 14 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et le 21 février pour les communes de plus de 10 000. Et on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est l'agent recenseur qui est recruté par les communes ou qui fait partie du personnel communal des communes, qui est au cœur du recensement, c'est lui qui va assurer la collecte. Chaque agent recenseur est muni d'une carte signée par le maire, une carte officielle, et il va passer dans les logements et il donnera les notices Internet pour permettre aux gens de répondre par Internet dans un premier temps. Bien évidemment, la réponse par Internet n'est pas obligatoire, elle est beaucoup plus simple. Et donc, il est possible de répondre au recensement via un questionnaire papier encore. Mais cela nécessitera 2 passages de l'agent recenseur contre maximum 1 dans le cas où on répond par Internet. Merci de votre attention et je crois qu'on enchaîne avec l'autre présentation d'études sur l'usage du fioul. En effet, on va passer la parole à Flavien Allaume, chef de projet à l'INSEE. Peut-être repréciser quand même que l'opération est le recensement est une opération gratuite, que les agents censeurs sont bien munis d'une carte officielle et qu'il n'y a absolument aucune transaction financière en la matière. Je passe la parole à Flavien Allaume. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, adossé au lancement de la collecte du recensement, au niveau national et au niveau local, au niveau régional, donc, il y a des études qui sont publiées, la Normandie également. Cette année, le thème, c'est le chauffage au fioul. Elle sort donc aujourd'hui, sera disponible sur notre site internet. Et elle s'intitule En Normandie, 163 000 résidences principales sont encore chauffées au fioul. Donc, le recensement, ça se présente comme ça. Le questionnaire papier, en tout cas, se présente comme ça. Vous avez une feuille de logement qui décrit ce qu'il y a à remplir sur la résidence principale et un bulletin individuel par personne présente dans le ménage. Donc, si on zoome plus précisément sur la feuille de logement, la question 11, quel est le combustible principal de chauffage? Donc, on a les modalités qui s'affichent à l'écran. C'est une question qui est posée depuis 1968 dans le recensement au moins. Elle permet de mieux connaître le mode de chauffage du parc de logement et évidemment d'adapter les politiques publiques sans conséquence. C'est un des grands intérêts majeurs du recensement, c'est de mieux connaître la population pour adapter les politiques publiques qui vont avec. Donc, bien sûr, les modalités, elles ont varié au fur et à mesure du temps. Il y a des modes de chauffage qui n'existaient pas à l'époque ou peu qui se sont développés et inversement. Mais globalement, ça nous permet quand même d'avoir une profondeur d'historique sur la vision chauffage au fioul, et ça va être l'objet de cette étude notamment. Alors, quelques éléments de contexte nationaux pour recadrer un peu au national ce qui se passe sur le chauffage au fioul. Donc, en 2006, on avait 4,6 millions de résidences principales à l'échelle nationale
qui étaient chauffés au fioul, plus que 2,6 millions en 2022, donc 2 millions de moins, quasi division par deux. Il s'est passé plusieurs phénomènes dans cet intervalle de temps. D'une part, les constructions neuves ont été plus rarement équipées au fioul qu'auparavant. Alors, c'est notamment lié au coût de l'énergie, hein. Mais évidemment, ça explique pas forcément la baisse du nombre de résidences principales en tant que telles, puisque c'est les constructions neuves dont je viens de parler. Il y a aussi une part des résidences principales chauffées au fioul qui ont été converties à d'autres énergies, en particulier à l'électricité, et aussi notamment par le biais des successions. Il y a une part de logements qui ont basculé en résidence secondaire ou en logement vacant et qui sont donc sortis du champ des résidences principales. On a constaté que cette baisse, elle est particulièrement marquée dans les territoires où la population augmente le plus, donc la façade atlantique et méditerranéenne, ainsi que l'Île-de-France, du fait, encore une fois, des constructions neuves et aussi des déménagements, puisque c'est un moment de la vie où on a une surpossibilité de changer de mode de chauffage, c'est le déménagement. Et donc, puisque les gens déménagent dans ces régions plutôt attractives, eh bien, on a constaté que dans ces territoires-là, la part de chauffage au fioul avait tendance à baisser plus fortement. Ça s'inscrit dans un cadre environnemental de plus en plus contraint, puisque le fioul est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel, dans la partie en tout cas chauffage et eau chaude, et il est nettement supérieur à sa part dans la population. Et j'ajoute que depuis le 1er juillet 2022, il est interdit d'installer une nouvelle chaudière au fioul dans les logements, ce qui devrait donc continuer à contraindre et à faire baisser la part de chauffage au fioul dans la population. Donc, je vais maintenant me concentrer uniquement sur l'étude normande, celle qui sort donc là tout à l'heure à midi sur notre site. La Normandie, quatrième région de France pour la part de ménages chauffés au fioul. Donc, sur les 13 régions de France métropolitaine, la Normandie se place en quatrième position sur la part de ménages chauffés au fioul, derrière la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et la Bretagne. Nous avons 163 000 résidences principales qui sont chauffées au fioul dans la région. Ça représente un peu plus de 10% des résidences principales, contre 8,5% au niveau national. Et ça n'est pas du tout uniforme sur le territoire, puisque vous le voyez sur la carte, les territoires qui sont en clair ont peu de résidences principales chauffées au fioul, ceux qui sont en foncé en ont beaucoup. Et cette part, donc, elle varie de 4% autour de Deauville, la communauté de communes Cure-Côte-Fleury, à plus de 26% dans certaines intercommunalités de l'Orne. L'Orne, qu'on voit d'ailleurs quasiment s'afficher en rouge foncé sur tout son territoire, et d'ailleurs le 7e département de métropole pour l'utilisation de ce mode de chauffage. Donc, si on classe les départements par part de l'usage du chauffage au fioul, l'Orne se classe en 7e position. Il y a quasiment un logement sur 5, en tout cas une résidence principale sur 5, qui est chauffée au fioul aujourd'hui dans l'Orne. Alors, si on a une vision un peu plus longitudinale et qu'on regarde dans le temps ce que ça donne, vous voyez sur le graphique, ça correspond au volume de résidence principale normande entre 1975 et 2022, et les couleurs indiquent les différents modes de chauffage correspondants. Alors, ce qu'on voit de manière immédiate, c'est que déjà, il y a de plus en plus de logements en Normandie. En près de 50 ans, on a eu plus 50% de logements. Ça, c'est le fait majeur. Et on voit également que la part de chauffage au fioul a nettement diminué. On a quasiment 200 000 résidences principales chauffées au fioul en moins en 50 ans dans la région. Donc en 75, le fioul équipait 37% des résidences principales en Normandie et même 72% si on considère celles qui disposaient d'un chauffage central. Depuis, le chauffage électrique s'est fortement développé, le parc de logement aussi. Le chauffage électrique, c'était moins de 10 000 résidences principales en 75. Aujourd'hui, c'est le mode de chauffage le plus répandu, avec plus de 520 000 résidences principales. De manière générale, la part du gaz et de l'électricité aujourd'hui est quasiment similaire, autour d'un tiers. Donc du coup, ces deux modes de chauffage-là représentent les 2 tiers des résidences principales, et donc un peu moins de 11% s'agissant du fioul. Donc là, on a une vision assez forte des évolutions du mode de chauffage au cours des 50 dernières années via ce prisme-là. Alors, ce mode de chauffage-là, on l'a un peu vu sur la carte initiale, il est plus présent en ruralité. Et il est également plus présent dans les maisons, ce qui est d'ailleurs corrélé, puisque les appartements ont tendance à plus se situer en ville. On a quasiment une maison sur 7
qui est chauffé au fioul en Normandie aujourd'hui, alors que à peine 2,4% des appartements sont concernés. Donc là, on a un distinguo très net sur cette énergie-là. Et on a également, et là encore, c'est corrélé avec la ruralité, des ménages plus âgés qui utilisent le chauffage au fioul que ceux qui utilisent d'autres énergies, puisqu'on a quasiment un ménage sur 5 qui comporte au moins une personne de plus de 75 ans qui est chauffée au fioul. Et souvent, ce sont des personnes qui habitent depuis longtemps dans leur logement, puisque également 19% des ménages installés dans leur logement depuis 20 ans ou plus sont chauffés au fioul. Si on regarde également le prisme des catégories socio-professionnelles, si on lit ce tableau, si je prends par exemple la ligne agriculteur, on a donc 17 600 ménages en Normandie, dont la catégorie professionnelle de la personne de référence est agriculteur. Et sur ces 17 600, on en a 4 700 qui se chauffent au fioul. Ça représente donc plus d'un quart des agriculteurs qui sont chauffés au fioul, contre donc un peu plus de 10% à l'échelle de la région. Donc, là encore, on a l'implantation rurale qui prédomine. Et s'agissant des retraités, donc là, c'est pareil, 518 500 ménages dont la personne de référence est retraitée. 78 000 d'entre eux sont chauffés au fioul. Ça représente la moitié, en fait, quasiment la moitié des ménages qui sont chauffés au fioul sont retraités. Alors qu'on a un tiers des ménages au total dont la personne de référence est retraitée. Donc on a une nette surreprésentation des retraités parmi la population des personnes qui se chauffent au fioul. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole à François Giton.